Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir. Notre conférencier, l'abbé François Kamungué, nous présente la 4e tranche de son enseignement de l'Empire de Satan à Dieu. Accueillons chaleureusement l'abbé François. Chers amis, nous voici de retour pour continuer notre réflexion. Merci au diacre Jacques pour cette présentation. Alors, nous sommes en train donc de méditer sur ce thème qui nous concerne tous, de l'empire de Satan à Dieu. Alors, c'est un thème très important, comme je le soulignais déjà avec les enseignements précédents, un thème qui nous concerne et qui nous engage en tant que chrétiens, parce qu'il s'agit de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et alors, ce thème vient nous solliciter, en même temps aussi, ça vient mettre à lumière notre responsabilité en vivant dans ce monde-ci. J'ai pris le temps, dans les enseignements qui ont précédé, de vous parler un peu de notre ennemi commun. Nous sommes en guerre, et l'ennemi commun, c'est vraiment, la Bible l'appelle Satan ou le diable. Diabolos, c'est l'esprit qui divise. Satan, c'est l'adversaire de Dieu, l'adversaire des intérêts de Dieu. Alors donc, nous savons que vraiment, il est là pour diviser l'esprit, la volonté, le cœur, les sentiments, les relations des gens. Il est là pour venir voler à ce que Dieu donne. Dans Jean 10, 9 à 10, la parole de Dieu dit que Satan vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Jésus, lui, est venu pour donner, pour que nous ayons la vie en abondance et que nous puissions en jouir. Alors donc voilà vraiment deux positions diamétralement opposées. L'un donne, l'autre vole. Alors donc c'est important que nous fassions attention à cet ennemi. Il n'est pas notre ami. C'est un ennemi qui combat les intérêts du royaume, il combat nos intérêts. Tant que nous demeurons évidemment du côté de Dieu, il va nous combattre nous aussi. Alors nous n'avons pas peur parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'assurance que celui qui est avec nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Ce qui est important, je pense que nous devons vraiment faire, c'est que nous devons faire attention parce que quand nous parlons de démons, nous parlons aussi, je vous ai dit dès le départ qu'en tant qu'esprit, il a besoin d'un support matériel pour se manifester dans le monde matériel. Alors, laissez-moi vous dire, ce support matériel, ça peut être juste une parole. Ce support matériel, ça peut être juste une dispute. Ce support matériel peut être juste un effet de colère où on prononce des mots à travers la colère sur soi-même ou encore sur son enfant. Ce support matériel, ça peut même être un sobriquet qu'on a donné à son enfant. À force de l'appeler de cette façon-là, ça ouvre la porte à l'esprit. Il a besoin juste d'un support matériel. Ce support matériel, ça peut être aussi la curiosité. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment curieux. Ils vont aller sur Internet, ils vont aller sur ceci. Ils commencent à voir des choses qui concernent le monde occulte. Voilà, il y a les sciences ésotériques, on parle de ceci, on peut acquérir ce pouvoir, on peut voyager de façon astrale. Et les gens sont curieux et ils vont chercher par-ci, par-là, comment faire ce genre d'expérience progressivement. En faisant ça, en allant, on sait toujours comment, comme avec la guerre, comment on commence, mais on ne sait pas toujours comment on termine. Alors, la curiosité a amené certaines personnes à ouvrir la porte et à apporter un support matériel à l'ennemi. Et alors leur vie est devenue une succession d'oppressions. Nous devons faire attention à cela. Nous avons besoin, il a besoin d'une permission légale. Satan, l'ennemi agit légalement. Il connaît les règles de jeu. Nous devons lui donner la permission. Et quand nous lui avons donné la permission, c'est fini. Il devient maître parce que nous lui avons donné la permission. C'est très important que nous soyons conscients de cela, parce que plusieurs personnes ne s'en rendent pas compte après avoir donné la permission à quelqu'un, à l'esprit, et quand l'esprit prend possession et autorité, alors ils perdent le contrôle.
Donc, nous devons faire attention à la curiosité. Faisons attention à la curiosité. Il y a des choses que nous allons faire comme ça par curiosité, parce qu'un ami nous a dit ceci, parce que quelqu'un, mais peut-être cet ami-là veut nous recruter. Je vous ai dit vraiment que Satan peut se servir des humains, des gens de notre entourage simplement pour susciter la curiosité et nous amener à vouloir savoir plus que ça. J'étais allé en Haïti, à Port-au-Prince. J'étais surpris par la présence de jeunes des secondaires qu'on envoyait dans les écoles, bien habillés, en cravate, en veste et dans une voiture. On les envoyait dans une voiture. Ils arrivaient là-bas auprès d'autres jeunes. Et alors, ils commençaient à leur dire, voilà, si vous voulez être comme nous, gâtés comme ça, vous pouvez adhérer. Et ils leur faisaient faire des inscriptions dans un mouvement, je pense, c'est la franc-maçonnerie. Et les gens sont curieux parce qu'ils voient les autres, comment ils sont, et disent, mais on va aller d'abord voir comment ça se passe. Mais on commence, et après, tu avances, arrive à un moment où tu fais un pacte et c'est fini, c'est un non-retour. C'est un non-retour. Et plusieurs personnes se sont laissées prendre comme ça à ce point de non-retour parce qu'ils n'avaient pas pensé que ça allait se passer de la façon qu'on leur avait dit au commencement. J'aime beaucoup cette blague que quelqu'un a racontée à propos de quelqu'un qui était allé au ciel auprès de Saint-Pierre. Alors, on l'a fait attendre dans la salle. Et puis là, il regardait. Mais vraiment, c'était morose dans le ciel. C'était calme. Et vraiment, il dit, mais c'est comme ça que je vais passer toute l'éternité. Alors, il dit que, mais en enfer, c'est aussi comme ça. Saint-Pierre dit, mais tu peux aller voir si tu veux. Il dit, je peux. Il dit, oui, je vais. Alors, OK. Alors, on lui a arrangé la sortie du ciel pour aller en enfer. Et il est allé, c'était un samedi. Il arrive là-bas, on le fait attendre aussi dans la salle. Et là, il commence à regarder à l'enfer. Juste à l'entrée, là, les gens dansaient, c'était des barbecues, les gens dansaient, mais les gens, c'est dans des accolades et tout. Et il était vraiment pris par ça. Il dit, on lui avait donné juste cette journée-là. Il est revenu. Alors il dit à Saint-Pierre, il lui dit, j'ai fait mon choix. Il dit, oui, tu as réfléchi? Il dit, oui, j'ai réfléchi, j'ai déjà fait mon choix. Il dit, où est-ce que tu t'en vas? Je dis, en tout cas, je préfère aller en enfer. Il y a de la vie là-bas, il y a des choses comme ça. Et après, donc, le lundi, on l'a libéré. Il est revenu en enfer. Il arrive au même endroit où il était accueilli. Il regarde, il était déjà rentré dans la salle. Il attendait. Et il pose la question à celui qui devait aller lui montrer comment son environnement, où allait y rester. Il dit, mais où sont tous les gens qui dansaient ici et où sont les barbecues? Il dit, c'était quel jour tu es venu? Dire samedi. On dit, mais samedi, c'est le jour de la propagande. On faisait la propagande de l'enfer. Mais la réalité, ce n'était pas ça. Et là, il a commencé à voir la réalité. Les gens qui courbaient là avec des poids, les gens qui étaient martyrisés là, vraiment, c'était la souffrance. Et il a regretté. Il dit, mais je préfère retourner. Il dit, non, tu as signé le contrat, c'est trop tard. Il y a des choses comme ça, on est séduit. On est séduit par curiosité, parce que quelqu'un nous a entraînés par ça. Et après, on arrive à un point de non-retour. Et c'est fini. On est pris dans quelque chose, on n'avait pas mesuré l'ampleur quand on s'engageait. Donc, vraiment, c'est des mises en garde parce que Satan a besoin d'un support. Il fonctionne avec l'égalité. Nous devons vraiment lui donner la légalité pour qu'il entre dans notre maison. Nous devons lui ouvrir une porte et nous devons faire attention aux portes ouvertes. Quand j'étais encore enfant chez nous en Afrique, vous savez, après avoir travaillé les champs, après la récolte, les parents prennent beaucoup de précautions pour mettre les grains pour la prochaine saison, semaille. Alors, ils mettent les grains dans un sac, mais suspendu pour que le rat et le souris qui viennent d'ailleurs ne puissent pas venir manger toute la semence. Alors donc, on devait faire attention parfois, bien fermer les portes, les fenêtres, s'assurer, mettre des treillis, s'assurer que vraiment on est protégé. Mais malgré toutes ces précautions-là, on était toujours surpris. On attrapait toujours une souris qui était dans le sac, on voyait le sac bouger, et quand on attrapait, il y avait une souris, il y avait un rat qui était entré. Et finalement,
après un moment donné, on a dit, mais on va vérifier comment... On a monté des pièges et puis finalement, on a réalisé que les souris n'entraient pas dans le porte officiel. Ils se creusaient des trous à travers le mur pour entrer. Ils pouvaient entrer et ils pouvaient sortir comme ils voulaient, quand ils voulaient et faire tout ce qu'ils voulaient. Surtout la nuit, ils entraient, ils allaient manger les restes de nourriture, ils pouvaient faire toutes sortes de dégâts. Ils avaient des portes ouvertes. Les portes ouvertes, ce n'est pas toujours des portes officielles, vous savez. Ce n'est pas toujours des portes que nous préparons. C'est ça qu'il faut savoir. Les portes ouvertes, quand nous parlons de portes ouvertes dans la dimension spirituelle, ce n'est pas souvent les portes auxquelles nous pensons. Comme je vous ai dit là, toute la maison, les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées, mais les souris avaient leurs portes qui étaient restées éternellement ouvertes. Tant qu'on n'avait pas découvert cela, ces portes restaient toujours ouvertes. Voyez-vous, dans la dimension spirituelle, il y a des portes ouvertes. Nous devons faire attention. Tu commences tout le temps. J'entends des gens parfois qui vont me dire, quand ils sont en colère, aider, je suis prêt à donner mon âme à Satan. Ça, c'est très grave, ça, pour un enfant de Dieu. Parce que tu es en colère, tu dis des choses comme ça. Je suis prêt à aller en enfer. Si vous ne me croyez pas, je suis prêt à aller en enfer pour que vous puissiez me croire. Bon, tu es prêt à aller en enfer, tu fais une déclaration. Tu fais une déclaration, tu es un support matériel. Voyez-vous? Alors donc, il va te faire expérimenter le ciel d'abord sur la terre. Et tu vas commencer à crier, et dire non, tu m'avais invité. Donc, il y a des choses comme ça. Nous allons dire des choses sur notre enfant. Nous disons des choses sur notre enfant et nous allons voir que sa vie va s'aligner exactement selon les choses, les déclarations que nous faisons. Pourquoi? Parce que l'ennemi va se saisir de ce support-là pour agir, pour influencer, pour dominer légalement. Les portes ouvertes, c'est très important. D'autres portes ouvertes, ce sont des lieux. Voyez-vous, il y a des lieux qui sont totalement consacrés à Satan. Des lieux sont totalement consacrés à Satan. À partir du moment où toi, tu vas entrer dans ce lieu-là, donc c'est comme si tu signais un pacte. Juste le fait de te trouver dans ce lieu-là, c'est comme si tu signais un pacte. Donc nous devons faire attention. Il y a des lieux comme ça, donc consacrés à Satan. Tu dis, oh bon voilà, je vais juste aller voir par curiosité. Je veux dire par exemple, bon, on fait la magie noire, on fait la magie. Donc, toi, tu es toujours par curiosité, tu vas aller voir dans ce lieu-là. Ou bien dans des lieux où on invoque les esprits. Tu dis par curiosité, je vais aller voir. Oui, tu peux aller par curiosité, mais l'esprit peut te choisir parce que le fait de venir là-bas, c'est comme si tu as signé légalement ton pacte. Ah voilà, je suis là, donc je suis un candidat parmi tant d'autres. Et l'ennemi peut se saisir de ça comme un droit légal. Nous ne l'oublions pas. Il y a des endroits, nous devons nous protéger. Des endroits, nous ne pouvons pas aller. On appelle ça les frontières dans la dimension spirituelle. Ce sont des frontières. Dans des pays, là, tu regardes, je ne sais pas à quel moment on avait attrapé, je pense, un artiste qui s'apprêtait pour les Jeux olympiques, mais qui est allé par mégarde, il se retrouvait dans le territoire de la Russie. Il a été arrêté, attrapé. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mais il donnait des explications. On a dit, mais tu as traversé la frontière. Il a été arrêté. Dès que tu traverses la frontière, tu n'es plus en sécurité. Tu traverses la frontière, tu n'es plus en sécurité. Nous le disons tout le temps. Quand nous disons, nous avons prié tout au début en disant, Seigneur, nous nous mettons sous ton abri. Mais l'abri de Dieu, c'est la main de Dieu comme ceci. Tant que tu es en dessous de la main de Dieu, tu es en sécurité. Dès que toi, tu t'éloignes, la main de Dieu sera toujours là. Mais toi, tu ne seras plus en sécurité parce que tu t'es éloigné de la main de Dieu. Les frontières spirituelles, c'est comme ça aussi. Il y a des frontières là, il ne faut pas aller. Tu ne peux pas aller. Tu es chrétien, tu sais que dans un pays comme l'Arabie Saoudite, on ne peut pas aller avec la Bible. Tu vas avec la Bible, tu es déjà en infraction. Quelles que soient tes bonnes intentions, tu es déjà en infraction. C'est-à-dire tu t'es livré toi-même en infraction. Premièrement, parce que tu es allé avec une Bible là-bas. Deuxièmement, peut-être parce que tu ne le savais pas. Même l'ignorance peut t'amener à la mort. Même l'ignorance. Alors donc c'est important, tu dois être informé
où tu vas, qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les effets. Va chercher, faire des recherches, va faire des recherches, informe-toi avant d'aller à n'importe quel endroit où on veut t'amener. Plusieurs personnes sont allées innocemment et ils se sont retrouvés piégés dans un lieu qui était consacré à Satan. Donc fais attention. Il y a plusieurs témoignages, les gens qui ont montré comment ils étaient entraînés avec d'autres amis pour aller à un camp d'été. Mais eux, ils ne savaient pas que là où ils s'en allaient, au début, c'était des jeux, et puis après, on les appelle au repas, et puis après, le soir, finalement, et ce soir-là, ils sont allés, il y avait une initiation. Ils ne s'en rendaient pas compte. La madame décrit, en entrant dans la salle, il voit, il y avait, je pense, 6 personnes vêtues de noir avec des capuchons en tête. Et puis finalement, ils tenaient au milieu un cierge, je pense, de 2 mètres. Et puis finalement, ils avaient fait un cercle. Et les gens devaient passer au milieu de ce cercle. Et eux, ils sont entrés sans savoir que c'était un camp, justement, où on faisait l'initiation dans le monde occulte. Et ils sont entrés là-dedans, ils ont traversé cette première porte, et puis finalement, il n'y avait pas de retour. Ils sont allés jusqu'au bout. Et en allant encore, ils se sont retrouvés dans une grande salle où il y avait évidemment comme une grande fête. Et là, c'est là où se passaient les orgies. C'était des relations sexuelles permises n'importe qui avec n'importe qui. C'était l'alcool. À l'excès, c'était des incantations. Il dit même que parfois, tu fais un pentacle sur tout ça et puis tu invoques un esprit qui se manifeste là devant toi. C'était des choses comme ça. Et quand ils sont sortis de là, ils ne pouvaient plus sortir comme ils étaient entrés. Ils étaient possédés. Ils étaient devenus des agents du monde occulte. Mais quand ils partaient, ils ne s'en rendaient pas compte. Quand ils partaient, ils ne se rendaient pas compte que c'était pour devenir des agents. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand on ouvre les portes, il y a un danger. On peut aller avec la bonne intention, mais la bonne intention ne suffit pas, vous savez, pour vous protéger. Vous avez besoin d'avoir une bonne connaissance du lieu où vous allez. Vous devez vraiment vérifier que c'est vraiment un lieu où vraiment on a assigné la chose qu'on vous a informé. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces 2 notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Par l'Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Alors donc, je suis en train de vous parler d'abord de porte ouverte. L'ennemi agit, mais il agit légalement. Il agit quand on lui ouvre les portes. D'autres portes qu'on ouvre, c'est parfois des portes familiales. Vous savez, vous, comme je vais le dire avec 2 témoignages, il y a des personnes dans leur famille. Dans leur famille, c'est vraiment, leur famille se sont consacrées de génération en génération, par exemple, à des pratiques occultes. Quand j'étais à Montréal, je pense que c'était au mois de février de cette année, il y a une jeune fille, vraiment une jeune fille, je pense d'une 30aine d'années, 32 ans je pense, qui est venue me voir. Mais son histoire, tu te dis, à 32 ans, cette fille-là a fait 7 initiations, c'est-à-dire des initiations dans 7 domaines occultes différents. 7 domaines occultes différents. Sa grand-mère pratiquait la sorcellerie. Elle a appris ça à sa mère. Sa grand-mère lui a appris à pratiquer la sorcellerie. Comment je vais dire, et puis sa grand-mère faisait, comment on appelle ça, la cartomancie.
Elle a appris comment faire cela. Et après, finalement, elle est entrée dans d'autres initiations de mouvements ésotériques modernes. Elle a pris plusieurs initiations comme ça. Et alors, elle elle me dit que vraiment, pendant longtemps, je me plaisais à ça, ça m'a donné beaucoup de pouvoir. Même l'homme avec qui j'ai eu un enfant, c'est moi qui l'ai désiré. On travaillait au même endroit, par la puissance de ma volonté, hein, je l'ai amené à sortir avec moi. Ce n'était pas par amour, par la puissance de ma volonté. Je l'ai amené à sortir avec moi et il a obéi et progressivement, je l'ai maintenu dans la puissance de ma volonté et finalement, il est devenu mon conjoint. Nous avons eu un enfant, mais ça ne pouvait pas durer longtemps. Ça ne pouvait pas durer longtemps et il est parti. Alors, il dit, vraiment, c'est une grande souffrance à la fin. Et maintenant, je réalise que je ne peux pas bien dormir, je fais beaucoup de cauchemars, je suis souvent transporté dans le monde mort et tout le reste. Elle commence à me raconter ces choses-là. Et je vous dis, ce n'était pas évident. C'était, vous faites la première délivrance, et puis un esprit s'en va, et vous revoyez encore une autre manifestation différente. Et là, vous commencez la deuxième délivrance avec un autre esprit, et cet esprit disparaît, et vous voyez encore une autre manifestation différente. Elle était vraiment possédée par plusieurs esprits. Au début, elle avait le pouvoir. Au début, elle avait la puissance dans sa volonté. Au début, elle avait le contrôle, mais à la fin, elle n'avait plus. Les esprits la menaient dans d'autres mondes. Les esprits la menaient dans des mondes horribles, et ils n'étaient pas capables de tenir dans ce monde-là. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça que l'ennemi fait. Au début, il va vraiment te promettre monts et marais, et tu vas faire des expériences grandioses, des expériences vraiment séduisantes, mais c'est seulement à la fin. Et d'ailleurs, on le dit tout le temps, une chose pour l'évaluer, il ne faut pas l'évaluer à partir du début, il faut l'évaluer à partir de la fin. Comment la chose termine, c'est là où tu donnes de la valeur à quelque chose. Les gens souffrent. Et cette fille-là, cette jeune femme-là qui avait le pouvoir de dominer des esprits humains, n'était pas capable de s'en sortir par lui-même. Et il avait besoin de nous, de notre ministère, pour être libéré. Et il y en a tellement de gens comme ça, de familles comme ça. Ça, c'est une jeune fille québécoise qui est née au Québec, qui a grandi avec les valeurs du Québec. Et malheureusement, sa grand-mère était dans la sorcellerie. Et elle a vécu toutes ces choses-là. En Afrique, c'est la même chose. Il y a tellement de choses en Afrique. Par exemple, de familles tout entières qui sont vouées à la sorcellerie et à des puissances occultes. Et alors, on voit que ces familles-là, ça passe soit de parents aux enfants, ou encore les enfants subissent, même sans le savoir, des effets, des conséquences de ces pratiques de sorcellerie et que les parents pratiquent. Les enfants vont les subir. J'étais en train d'accompagner un jeune couple à Montréal, des couples d'origine africaine. Et alors, chaque fois, il y avait un problème. La mère de l'homme s'est séparée de son mari, mais ils étaient dans une famille, le mari était dans une famille traditionnellement royale, c'est-à-dire que ses ancêtres étaient des chefs dans une royauté. Et comme toujours, ils avaient reçu beaucoup de pouvoir ancestral. Alors donc, il y a eu beaucoup d'initiations dans le monde occulte. Et ces enfants-là, donc les enfants ont hérité de cela. Et voilà que la mère qui était sorcière dans cette pratique commençait à venir en vouloir vraiment au mariage des enfants. Au début, c'était neutre, mais après, on dirait qu'elle possédait son fils et elle voulait vraiment le séparer de sa femme. Et c'était des combats, des maladies, des accidents. Même quand elle était enceinte, c'était vraiment tout un combat, un accident. Le médecin ne comprenait pas comment l'enfant a survécu. Et finalement, à chaque moment, il y avait toujours la révélation. Soit auprès de l'homme lui-même, parce que moi, c'est l'homme qui est venu me raconter que voici ce que je vois avec ma mère. Je le vois à tout moment, dès que je programme de sortir avec ma femme, comme le lendemain, je vais le voir en rêve, elle vient, on est en train de fêter par exemple, elle va venir vers moi,
mais parfois, souvent, je la vois, elle est nue. Elle vient me prendre, nous allons danser ensemble. Ou bien elle va venir m'arracher de la main de ma femme, elle me prend, elle m'embrasse et puis parfois elle va me prendre la nourriture pour venir me donner des signes, des symboles qui sont très parlants dans le langage culturel de ce couple-là. Et nous avons procédé vraiment à un ministère de délivrance pour que vraiment le couple retrouve la paix. Mais c'était un combat dur, vous savez. Je suis en train de vous parler de ces choses parce que souvent les gens pensent toujours que ce sont des choses qu'on raconte, mais ce sont des expériences douloureuses que des gens autour de nous vivent. Nous devons accorder une grande attention, une grande importance à ces expériences, ne serait-ce parce que nous sommes des chrétiens. Alors donc, nous allons continuer notre méditation avec ce qui nous arrive pour que vraiment nous sachions comment nous comporter quand ces choses nous arrivent à nous-mêmes, mais aussi comment aider les gens qui sont à côté de nous et qui nous partagent leurs expériences douloureuses. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire la parole de Dieu pour voir que dans la Bible, il en est question, et comme nous allons le dire encore tout à l'heure, comment le ministère de Jésus se fonde fondamentalement, d'une part sur la prédication et d'autre part sur vraiment la libération et la délivrance. Alors nous allons continuer tout à l'heure. Merci. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien.